fait, nous sommes actuellement à Addis Abeba. Quelle est votre impression par rapport à la préparation de cet événement? Qu'est-ce que vous pouvez dire au peuple gabonais qui vous suit? Non, en fait, qu'est-ce que je peux dire? Je peux dire que tout se passe bien. Et on arrive à Addis Abeba par la grâce de Dieu. Et nous sommes très contents d'être déjà ici à Addis Abeba pour ensuite continuer en Israël. Bonsoir. Bonsoir. Ok. Bon, vous êtes actuellement à Addis Abeba et nous voulons avoir vos commentaires par rapport à cette grande mission sur l'Alliance Gabon-Israël. J'espère que tout se passe bien. Et c'est pour nous une découverte. Je n'ai jamais mis les pieds à Addis Abeba. Voilà que l'Évangile nous amène à découvrir les nations avant d'aller sur la Terre Sainte, tisser l'Alliance, ou rétablir l'Alliance. Maman Sarah Balo, bonsoir. Bonsoir. Maman Sarah, vous êtes à Addis Abeba par rapport au voyage de l'Alliance Gabon-Israël. Quelle est votre impression? Je suis vraiment satisfaite de l'acte que nous venons poser pour la restauration de notre pays. C'est une joie pour moi d'être ici dans ce pays. Vous avez à côté de vous la prophétesse exaucée. Est-ce qu'elle a quelque chose à dire, son appréciation par rapport Je sais bien ce qu'elle vient de dire. Nous sommes dans la joie parce que nous voyons l'accomplissement des choses que nous avons. Shalom à vous. Voilà, nous sommes actuellement à Addis Abeba. Nous recevons la route sur Tel Aviv. Nous bénissons le Seigneur pour ce qu'il a fait. Nous croyons que c'est l'amour qui a été effectivement et nous sommes appelés le sacrifice que le Seigneur nous demande d'aller faire en faveur de notre nation sur la terre sainte. Merci pour ceux-là qui nous ont soutenus jusqu'ici. Que le Seigneur te bénisse. Shalom. Merci. Je ferai mon pays sur la terre sainte depuis 48 heures déjà. J'avoue être vraiment émerveillé. Quelque chose de magnifique se passe ici. J'ai vu des moments que même les mots, j'ai du mal à les trouver pour exprimer ce que je ressens. Donc quelque chose se passe dans ma vie. Je sais qu'en rentrant chez moi, c'est plus jamais. Plus jamais. Alors nous sommes réunis ici, regardez quel beau drapeau et quelle belle communauté. Nous sommes au Mont des Oliviers, dans la hauteur du Mont des Oliviers où nous avons un panorama magnifique sur la vieille ville de Jérusalem. Bienvenue en Israël et bienvenue à l'Alliance gabonaise-Israël. Unis dans la concorde et la fraternité, éveille-toi Gabon, une aurore se lève, encouragez l'ardeur qui vibre nous soulève. C'est enfin notre sauveur la félicité. C'est enfin notre sauveur la félicité. Bravo, bravo, bravo. Vive l'Alliance, vive l'Alliance Israël. Gabon, Israël, alléluia. 2014. Nous sommes là au sommet du Mont des Oliviers. Le Mont des Oliviers est à 70% constitué du cimetière juif le plus ancien. Ce que vous voyez là, et qui va jusqu'à la vallée du Cédron, c'est-à-dire la vallée qui est là, qui est à vos pieds, est constitué du cimetière juif. À l'époque, plus on monte et plus on est sur des tombeaux qui sont actuels. Mais dans la vallée du Cédron, où on ira tout à l'heure, vous avez des tombeaux de plusieurs fois millénaires. Okay. Devant vous, vous avez tous les remparts que vous voyez là, tous les remparts qui constituent la vieille ville. Vous voyez comment elles sont là et que ça part sur la gauche, là-bas, et ça entoure. Là, vous avez la vieille ville. Les remparts que vous voyez aujourd'hui, qui sont debout devant vous, ce sont les derniers remparts qui ont été créés, qui ont été reconstitués, à part Suleiman le Magnifique, pendant la période ottomane. Mais ce n'est pas les premiers remparts. On a vu hier les premiers remparts qui ont été constitués à l'époque de Ézéchias. Le dôme d'or qui est ici, là,
a été construit sur les vestiges du deuxième temple et du premier temple de Jérusalem. Comprenez bien que cette esplanade qui est là a été détruite pendant l'année 70 par Titus le Romain. Et entre l'année 70 et les années 632-633, où a été construit cet édifice, il y a eu aussi la période byzantine, c'est-à-dire l'avènement de la chrétienté. Donc à la place du dôme gris que vous voyez ici, là, vous voyez à gauche, sur la place, à la place du dôme gris, avant cela, dans les années 326, 327, 328, c'était qu'une église. Avant d'être une église, c'était ce que l'on appelait, pendant la période du deuxième temple de Jérusalem, le Royal Stoa. C'est-à-dire que c'est là où on venait régler, comme un peu le palais de justice. D'accord ? On venait régler ses problèmes entre hommes avant de venir régler les problèmes avec Dieu. D'accord ? Car à la place du dôme d'or que vous aviez là, c'était le temple. Vous comprenez ? C'était non seulement l'emplacement du deuxième temple, mais c'était aussi l'emplacement du premier temple qui a été construit par Salomon. Et avant la construction du premier temple de Salomon, c'était l'endroit où David a mis l'arche d'alliance sous la tente d'assignation, là, à cet endroit. Pourquoi cet endroit-là ? Parce que cet endroit était l'endroit du sacrifice d'Abraham, de Isaac par son fils Abraham, par son père Abraham. On est là sur le mont Moria. C'est ici que quand Dieu va s'adresser à Abraham en disant « Abraham, tu vas prendre ton fils par n'importe lequel, celui que tu as eu avec ta femme légitime, celui que tu aimes, celui que tu as nommé Isaac. » Il ne dit pas « Tu vas prendre ton fils, le premier que tu as eu. » Car le premier fils qu'il a eu s'appelle Ishmaël. Mais il l'a eu avec il est mamzer. Ishmaël est mamzer. Ça veut dire, si je traduis ça, Ishmaël est bâtard. Oui, Ishmaël est bâtard. Ishmaël est l'union d'Abraham avec une servante, Agar, qui n'était pas devant Dieu mariée avec Abraham. Ok ? Donc il ne peut pas, aux yeux de Dieu, avoir une importance aussi forte et aussi puissante et aussi saine qu'un enfant uni d'un mariage légal vis-à-vis de Dieu. C'est pour ça que Dieu va dire à Abraham, tu vas prendre ton enfant, celui que tu as eu avec ta femme, Sarah, celui que tu as nommé Isaac, et tu vas venir me le rendre en holocauste. Quand il est décédé, son corps a été nettoyé à l'huile d'olive. Ensuite, on prend le défunt et on l'entoure dans son châle de prière que l'on appelle le talit. Le châle de prière qu'il a ici, qu'il met autour, ça c'est un petit châle de prière, mais en réalité le talit est très grand. D'accord ? Et il sert à entourer le défunt quand il est mort. Et après, on met un linceul. Et ensuite, on le met dans ces lits de pierre qui sont là. Vous voyez ? Il y en a plusieurs. Là, c'est une grotte. Faites abstraction de ces pierres qui sont récentes, mais là, en fait, c'est une grotte. Regardez, vous voyez les lits là-bas qui sont de pierre ? Oui. Ok. Une fois que l'on a mis le défunt, on va fermer cette grosse grotte avec une pierre qui roule. Une grosse pierre qui roule pour fermer. Mais on laisse toujours une aération. Pourquoi l'aération ? Pour deux raisons. La première des raisons, pour que l'âme, on dit que l'âme sort, mais la deuxième des raisons, c'est pour que le corps se désintègre très rapidement. Car en réalité, l'année d'après, on réouvre la grotte, on prend les os et on les met dans ces ossuaires, dans des boîtes comme ça, de pierre, que l'on met dans des trous comme ceci, un à côté de l'autre, ou un sur les autres, et on referme aussi ces trous avec des pierres comme vous pouvez voir là. Ok ? C'est comme ça qu'à l'époque, on engrottait et on enterrait les Juifs. Et Jésus, c'est pareil. Quand il va être mis dans la grotte de Joseph d'Arimathie,
quand après sa crucifixion, il va être oint encore une deuxième fois, on va lui laver le corps à l'huile d'olive et on va l'enterrer dans son châle de prière, on va le mettre dans la grotte de Joseph d'Arimathie. C'est pour ça, regardez à quel point, excusez-moi du terme, la connerie du linceul de Turin. Nous sommes à Gethsemane, endroit où le Seigneur a expérimenté l'agonie. Observez la beauté de l'endroit. En ce lieu où le Seigneur a dit, Père, si cette coupe peut être éloignée, non pas ma volonté, mais la tienne. Tout cet endroit que vous voyez là, avec les oliviers que vous avez, regardez les troncs qui sont là. L'olivier qui est au bout à droite, vous voyez l'olivier au bout à droite avec le petit tronc, on va dire. Celui-là a une cinquantaine d'années. Il a été planté dans les années 64, 1964, okay, lors de la venue d'un pape. Non, le petit, je te parle. Je te parle au fond, à droite, le plus petit. D'accord, pour te donner une comparaison du tronc. Si ce petit tronc a 50 ans, regarde celui-là, quel âge il a? Combien? D'accord, très fort. Okay. Des milliers d'années. Ici est l'endroit où Jésus a été arrêté. Ici est l'endroit où Jésus a prié dans l'agonie, où sa sueur s'est transformée en sang. C'est ici que ça s'est passé. Là, où vous êtes. Ok? Ok, nous sommes ici à Gethsemane où le Seigneur a prié et que sa sueur s'est transformée en sang. Comme vous pouvez voir, il y a énormément de pèlerins, il y a énormément de visiteurs sur ce site qui est un site important pour l'humanité. Et nous voyons aussi que lorsque vous prêtez assez d'attention sur les oliviers qui sont derrière nous, que ce sont des arbres qui datent depuis plus de 2000 ans. Et ça montre vraiment que c'est important de pouvoir, au moins avant que de quitter cette terre, de venir en Israël lorsque l'on confesse Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur et Sauveur. Pour connaître la vérité, savoir vraiment ce qui s'est passé et comprendre quelque part qu'il y a eu beaucoup de mauvaises interprétations des Saintes Écritures. Donc voilà un peu ce que nous pouvons vous dire. Nous sommes là toujours dans le cadre de l'Alliance Gabon-Israël pour le développement, la stabilité et la paix de notre pays. Nous avons tout à l'heure à l'intérieur déployé le drapeau gabonais sur la pierre de l'agonie, où Jésus a prié et sa sueur s'est transformée en sang. Nous avons déployé le drapeau gabonais à cet endroit pour qu'effectivement le monde comprenne et que ceux-là aussi qui nous gouvernent comprennent que s'ils sont là où ils sont, c'est par la grâce de Dieu et que le Gabon est un pays qui appartient d'abord à Jésus-Christ de Nazareth, parce qu'aujourd'hui notre drapeau est arrivé à cet endroit qui est un endroit très important. Et nous avons fait une offrande au nom du Gabon par rapport à cela. Que le Seigneur vous bénisse, à vous tous qui suivez cela. Vous avez ici Papa Balo qui a certainement quelque chose à dire. Derrière nous, vous pouvez constater qu'il y a un arbre, c'est l'olivier. C'est au pied de cet arbre que Jésus a prié et c'est au pied de cet arbre qu'on est venu l'arrêter. Et voyez-vous, ça donne des frissons quand nous savons que véritablement l'évangile que nous prêchons, parfois c'est un évangile erroné. Et nous sommes venus dans ce lieu, à la source, nous
nous rassurer véritablement que nous sommes sur le droit chemin et que ce que nous ne le faisons pas pour nous, mais nous le faisons pour la nation gabonaise. Que la nation gabonaise soit véritablement visitée par Christ. Merci ma soeur. Qu'il soit visité véritablement par Christ. Parce que comme disait le révérend Judy Kael, nous avons déposé le drapeau gabonais sur la pierre de l'agonie. Et nous avons dit que l'agonie du Gabon doit cesser parce que Jésus a pris l'agonie. L'agonie, les problèmes, les soucis, les meurtres, les assassinats, les violences, les malheurs. Véritablement, Jésus a pris toutes ces choses sur cette pierre. Et nous sommes venus déposer les problèmes du Gabon sur cette pierre. Et nous en sommes sûrs que Dieu nous a écoutés et il a exaucé notre prière. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vraiment, nous voulons bénir le Seigneur pour ce magnifique voyage et venir ici en Israël et visiter là où Jésus-Christ a pleuré, et là où Jésus-Christ a accepté de porter les fardeaux du monde, là où Jésus-Christ a accepté de prendre les douleurs, les peines en acceptant cette coupe-là et voir cet endroit magnifique là où il a été arrêté aussi. C'est dire que le Gabon est rentré dans une nouvelle phase de renaissance. Et dire aux Gabonais que nous sommes venus là où Jésus-Christ a pleuré, et nous sommes aussi venus pleurer ici en cet endroit, même si on ne fait pas sortir de là, mais nous pleurons dans notre cœur quand nous voyons cet endroit, là où le Maître, notre Sauveur Jésus-Christ de Nazareth a pleuré, parce qu'il fallait qu'il porte le péché de l'humanité, il fallait qu'il porte les souffrances du monde, et il a dit au Père, pas ma volonté, mais ta volonté. Alors aujourd'hui, pas la volonté des hommes qui dirigent le Gabon, mais la volonté de Dieu qui dirige toutes les nations du monde entier. Voilà pourquoi nous bénissons encore le Seigneur pour ce qui s'est fait pendant tous ces voyages, pendant tous ces déplacements. Que la grâce du Seigneur soit sur nous pour la suite de ce programme. Merci. L'histoire, qui connaît l'histoire d'Avshalom? Il a voulu prendre la royauté. Il voulait voler la royauté de son père. Et il voulait même lui voler une femme. Et il a même voulu le tuer. Jusqu'au moment où David a repris les rênes et l'a chassé. Mais David a eu le remords, a eu le pardon et a envoyé un émissaire à cheval chercher son fils. Et comme quand Avshalom a vu l'émissaire à cheval et armé venir vers son fils, il a pris peur et il est parti lui-même. Et comme il avait des longs cheveux bouclés, il s'est accroché à l'arbre et il s'est pendu à l'arbre. Il s'est pendu où ça à l'arbre? Où ça s'est passé? Ça s'est passé là, au mont des Oliviers. David a pleuré son fils sur le mont des Oliviers. On a dit quoi tout à l'heure? Que Jésus a pleuré sur le mont des Oliviers. Il y a sans arrêt des rappels entre David et Jésus. Absolument tout le temps, il y a des rappels entre David et Jésus. Ce n'est pas pour rien qu'on dit que Jésus est de la lignée de David. Que le Messie viendra de la lignée de David. Donc Avshalom est ici, le tombeau qui est là. Et un peu plus loin, on a un autre tombeau qui est très important aussi. C'est celui du prophète Zacharie. Nous sommes au tombeau de Zacharie. C'est ici qu'on a enterré Zacharie. Tu es Dieu, qui d'autre pour m'adorer si ce n'est pas toi. Tu es Dieu, qui d'autre pour m'adorer si ce n'est pas toi. Nous te lèvons, tu es Dieu, qui d'autre pour m'adorer si ce n'est pas toi. Seigneur, voici, éternel Père, nous Gabon représentés par ces enfants, par ces serviteurs et par ces servantes que tu as amenés ici, ô Dieu de gloire, afin de venir invoquer ton nom sur la terre sainte. Seigneur, sur la terre où tout a commencé. Seigneur, sur la terre où tout est parti. Seigneur, nous sommes là devant toi.
Écoute les supplications de nos voix, papa. Écoute les supplications de nos voix. Écoute les supplications de nos prières. Alors que nous prions en faveur de notre pays, alors que nous prions en faveur de notre nation, alors que nous élevons nos voix, Seigneur, écoute les supplications, 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 Seigneur. Amen. Amen. Nous allons prier pour que véritablement le corps du Christ, que le Gabon puisse connaître véritablement un évangile vrai, un évangile d'amour, un évangile qui dit supportez-vous les uns les autres, pas un évangile de rejet. Nous devons rejeter l'évangile de rejet. Nous devons instaurer un nouveau Gabon avec un évangile, l'évangile de Christ. Prions. Nous avons, Seigneur, longtemps occulté l'individualisme en pensant que nous allons réussir ainsi. Mais pour preuve, aujourd'hui, nous comprenons que c'est un échec que de penser ainsi, que de marcher de cette façon, papa. Nous rejetons entre nos mains pour des petits problèmes que nous rejetons, pour des petits chaque membre de ce pays. Il est temps de rétablir ton église. Il est temps de rétablir ton église. Il nous a montré qu'au travers de ces drapeaux, c'est l'espérance, c'est la foi et c'est l'amour. Seigneur Jésus-Christ, maintenant le temps est arrivé. Oh, Amen. Intelligente et venir montrer d'une manière constructive. Si tu leur parles avec un discours, on a aussi un peu comme ça. Les personnes. D'accord, maman, Gilbert, elle, mais toi aussi, même toi aussi, la sœur. Les chrétiens sont libres. C'est le seul pays au Moyen-Orient qui protège les chrétiens. Parce qu'il n'y a pas de problème avec le gouvernement israélien. Ce qui n'est pas évidemment pas le cas dans les pays comme la Syrie, l'Irak ou le Liban, tout ça. Alors ce qui est important de savoir ici, vous êtes au cœur du lieu de la rédemption, le lieu de la rédemption pour l'humanité tout entière. Jésus a établi c'est comme un pieu enfoncé dans le sol de l'humanité. Il est mort là sur le Golgotha, il est ressuscité à l'autre bout du jardin, dans la tombe de la résurrection, que vous allez voir tout à l'heure. Entre les deux, il y a un jardin, un très beau jardin, dans lequel on peut prier, on peut louer, et c'est prophétique, parce qu'il est dit que toutes les nations viendront à Jérusalem pour adorer le roi des rois. Amen. Donc ici, toutes les nations viennent, dans toutes les langues on chante. Il y a les Asiatiques, il y a les Africains, il y a les Européens, il y a tous les continents qui viennent, et c'est merveilleux de voir ça. Juste également une parenthèse, peut-être que vous avez vu le Saint-Sépulcre. Non, dans la vieille ville, c'est-à-dire le Golgotha catholique. D'accord. On nous a parlé de ça. Mais c'est simplement pour information, parce qu'il y a sur les livres de voyage, etc., de tourisme, on parle du Saint-Sépulcre. C'est-à-dire, il y a 7 familles chrétiennes. Il y a les catholiques, les orthodoxes, les éthiopiens, etc., les coptes, et j'en passe. Mais malheureusement, il y a si peu d'unité, c'est qu'ils confient la clé du Saint-Sépulcre à un musulman. Vous voyez ça? Bon, ici, je dis que Dieu a de l'humour parce qu'il a permis de créer d'avoir un Golgotha protestant, dans lequel on peut se sentir bien dans l'esprit. Donc on est vraiment libre, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de religion, il n'y a pas d'esprit religieux qu'on peut trouver ailleurs. Bon. Et donc, 1850, c'est-à-dire c'est lointain dans la vie de l'Église et c'est juste derrière nous. 1850, 1890, il y avait un homme ici par exemple sur les murailles qui se trouvait là, les murailles qui sont juste derrière, et il s'appelle Charles Gordon, un général britannique, voilà je vous le montre, mort à Khartoum, et qui était très biblique, un vrai chrétien. Et il se trouvait là, et en fait il méditait, il a vu ce rocher que vous allez voir tout à l'heure, ce rocher du Golgotha, il a dit ça c'est le Golgotha. Il a eu comme une révélation. Non, une révélation, c'est-à-dire qu'on peut voir de loin. Vous voyez une photo de l'époque, 1900. Voilà le Golgotha. Vous pouvez comprendre que ça ressemble à un crâne.
On est d'accord? Ça ressemble à un crâne. Et il y avait des grottes également qu'on appelait les grottes de Jérémie, où a passé du temps le prophète. Et on sait que Jérémie a pleuré sur Jérusalem. Où sont ceux qui prient pour Sion, disait-il? Où sont les amis de Sion? Et Jésus a prié également et a pleuré pour Jérusalem parce qu'il savait que la ville allait être investie, détruite à 100%, que le peuple juif allait être dispersé dans le monde et livré en esclavage, etc. Toutes ces choses, il le savait, mais c'était prévu. Il n'a pas pleuré contre les Juifs, il a pleuré parce qu'il était juif. Et Jésus est juif à 100%, il est né juif, il a été circoncis, il est allé au temple être présenté. Et le vieux Siméon... Persécution qui n'est pas encore ouverte. The church is living through a persecution. It's not really open. So that's why God asked us to come to Israel. Pour tisser une alliance. To make an alliance or a covenant. Ouais, faire une alliance avec le peuple d'Israël. With the people of Israel. Reconnaître le peuple israélien. To recognize the people of Israel. Reconnaître l'État juif. And the Jewish state. Et c'est de cette façon que le Gabon va être béni. And that's the only way that Gabon can be blessed. Parce que aussi l'église du Gabon refuse de reconnaître Israël. La plupart des églises. Because if the churches of Gabon will not recognize Israel. Israël, l'église au Gabon remplace Israël. Then the church in Gabon replaces Israel. Et aujourd'hui nous avons le combat de faire comprendre à l'église du Gabon que Israël est notre source. So our struggle is to help the Church of Gabon understand that Israel is our qu'il n'y a source. pas l'église sans Israël, c'est les deux ensemble. That there is no church without Israel. Et c'est ce combat que nous sommes venus mener ici. And that's the struggle that we've come to pour que de manière publique nous puissions nous marier avec Israël. So that we can be linked or married together with Israel in a voilà pourquoi je suis habillé en blanc. That's why I'm dressed in white today. C'est le signe de l'alliance. It's the sign of an alliance. C'est le signe de l'alliance. It's the sign of an alliance. Voilà pourquoi je vais demander à la délégation gabonaise de se tenir debout. That's why I'll ask my delegation from Gabon to stand up. Et nous avons déployé le drapeau du Gabon, vous allez le voir. We brought our flag of Gabon, and you can see. C'est le vert, jaune, bleu. It's green, yellow, and blue. Le Gabon, c'est un petit pays. The Gabon is a small country. Nous sommes 1,5 million. We're 1.5 million people. Et à cause de la richesse spirituelle d'Israël, and because of the spiritual richness of Israel, nous allons nous connecter de manière officielle. We want to be connected in an official way. Devant vous, in front of you, devant cette grande congrégation que je salue. In front of this big congregation that I'm greeting this morning. Narkis Saint Congregation. Narkis Street Congregation. Pour nous, c'est un événement historique. Testing. 40 ans, c'est aussi le chiffre de l'achèvement de l'épreuve. It's also the number of the realization of the achievement of the testing.
40 ans aussi sur le chiffre de la maturité. And 40 years is also a number of maturity. Donc le Gabon va rentrer dans la maturité. So Gabon can come into maturity. Avec vous ici. With you here now. Nous allons écrire ça dans l'histoire de l'église du Gabon. We're going to write this in the history of the pour les générations futures. For the future generations. Pour nos enfants. For our children. Ils se rappelleront. And they will remember. En ce jour, when this day, une alliance a été tissée. When an alliance was made. Avec Israël. With Israel. Mais avec l'église Narkis 5 Congregation. And with the Narkis Street Congregation. Et y compris notre partenaire. And as our partners. J'aime Israël. Who love Israel. Qui est ici, qui est représenté par le pasteur Kofi. Who is represented by Pastor Kofi. Qui nous a permis de venir ici en Israël. Who helped us to come here into Israel. Alors tous ensemble, élevons la voix, prions pour le Gabon. So all together, let us raise our voices and pray for Gabon. Éternel notre Dieu, nous te bénissons ce matin dans cette congrégation. Nous élevons nos voix pour que ton nom soit glorifié. Ô toi le Dieu d'Israël, toi le Dieu qui appelle tous les peuples venant des extrémités de la terre pour s'unir avec toi. Seigneur, nous prions pour que ce Gabon soit par cet acte sauvé et libéré de l'emprise satanique et diabolique. Seigneur, nous te confions notre pays à l'État d'Israël. Nous confions ce pays, le Gabon, à la nation d'Israël. Ô Dieu de gloire, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Bénis notre nation, que notre nation soit bénie sur le plan politique, sur le plan économique, social et culturel. Oh Dieu, souviens-toi de notre nation. Souviens-toi que le peuple gabonais est en train de souffrir. Mais maintenant le temps est arrivé, par la puissance de ton Esprit Saint, par la puissance de cet esprit, que le Saint-Esprit descend dans cette congrégation et libère notre nation. Et nous envoie maintenant, oh Dieu de gloire, à ce que nous soyons plus que vainqueurs. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le Messie des nations, le Messie des nations, libère notre nation, mon Père, et bénis-nous maintenant. Nous rentrerons dans notre pays en sachant que le Gabon est un avec Israël, que le Gabon est rentré dans le plan divin d'Israël. Nous le savons, nous le croyons maintenant, Père, parce que tu es le Dieu qui ne oublie point. Tu ne nous as jamais oublié, ô Dieu de gloire. Nous rentrons dans l'histoire d'Israël et nous bénissons Jérusalem et nous bénissons Israël. Que la gloire et l'honneur reviennent au nom de Jésus. Amen. Je m'attache avec toute ma nation. So I'm attaching myself with all of my Je rentre dans l'histoire d'Israël. Into the history of Israel. Tout le peuple gabonais qui représente, la délégation qui représente le Gabon, nous et nos familles et nos petits-fils, nous rentrons dans l'histoire d'Israël. Et que tous ceux qui ont rejeté Israël au Gabon, par ce acte, vont revenir à Israël pour l'attente du Messie, pour le retour du Messie. Le Gabon veut préparer aussi le retour du Messie. Voilà pourquoi Israël est bien aussi notre peuple. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Lord, we want to thank you that you are a covenant-keeping God. You made a covenant with Israel, and now you have passed this covenant on to Gabon. And we just ask, Lord, that we bless you for these people, every single one of them, individuals. And Lord, we just ask that you would honor their covenant promise back to you now. And that you would break this power of Islam, of the Roman Church, of secularism, and every other force in Gabon. I don't know the nation, but I ask you to bless them and to fulfill your word, and that you really will bring life and hope and peace, and that they, as a congregation, as a people, and as a nation, will welcome you, because we know you're coming soon. And we thank you in the name of Yeshua. Amen. Let's give this group a hand in the